Tu mets tes buts. Nous te prions, Seigneur, et nous te le demandons avec le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Que Dieu vous bénisse. Souhaite la bienvenue à ton voisin. Les autels et les alliances. Je voudrais quand même ce soir commencer à toucher les alliances, parce que les alliances sont très importantes, et il serait donc absurde de pouvoir parler des autels sans pouvoir toucher un mot sur les alliances. Vous savez, j'ai appris une chose dans la vie chrétienne, j'ai appris à considérer tout ce que le Seigneur nous dit au travers des autres. J'ai appris à considérer tout ce que le Seigneur nous apprend. Amen. Hein? Les autels et les alliances. Qu'est-ce que nous appelons alliance? Qu'est-ce que nous appelons alliance? Et comment est-ce que des autels peuvent conduire aux alliances? Parce que l'une des choses que les autels accomplissent dans la vie de l'homme, ou l'aboutissement même de l'autel, du sacrifice, c'est qu'il y ait une alliance, parce que l'alliance rend révocable les acquis de l'autel. L'alliance fait de nous des partenaires de Dieu. On ne peut pas réussir dans une certaine dimension lorsque nos sacrifices, nos autels n'ont pas donné lieu à l'existence des alliances. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand nous parlons dans la parole de Dieu des alliances, nous avons deux alliances principales que l'on retrouve dans la parole de Dieu. La première alliance, c'est ce qu'on appelle l'alliance adamique. Ça veut dire que c'est une alliance dans laquelle nous tous nous sommes à cause d'Adam. Souvenez-vous, dans la parole de Dieu, la Bible dit que tous avons eu part au péché au travers d'un seul. Qui était ce seul? C'était Adam. Adam ayant péché, il n'a pas péché au nom de la famille Adam, mais il a péché au nom de tous les humains, étant lui-même le premier de tous les êtres humains qui existent sur terre. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu a fait tomber sa sentence sur Adam, cette sentence est tombée aussi sur nous autres. Ça veut dire que sans le vouloir, nous nous retrouvons, même pas tacitement, mais activement, dans les alliances d'Adam. Et par conséquent, nous nous retrouvons dans la malédiction qui a frappé cette alliance. Amen. Vous savez, j'ai aimé un jour, un pasteur me disait, moi quand je vais arriver au ciel, je mettrai les doigts dans les yeux d'Adam si je le vois là-bas, parce que c'est à cause de lui que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Chose qui n'est pas fausse, parce que c'est à cause d'Adam qu'aujourd'hui nous avons été obligés de nous soumettre à la loi du péché. Amen. Donc la loi du péché est devenue effective à cause d'Adam. C'est à cause d'Adam qu'aujourd'hui on parle de la nature charnelle, qu'on parle de la chair. Quand dans la parole de Dieu on parle de la chair ou de la nature charnelle, on ne fait pas allusion au corps, mais on fait allusion à tout ce qui en nous est en train de donner plus d'importance à l'âme et au corps plutôt qu'à l'esprit. Parce que n'oubliez pas que l'esprit de l'homme est par définition la continuité de par sa nature de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que Dieu, en nous créant, il nous a fait esprit, comme le disait Job en disant, la réalité de l'homme, c'est son esprit. La version seconde dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Une autre version dit, tout l'homme, c'est ça son esprit. Amen. Alors, au travers du péché d'Adam, nous avons été soumis. Non pas parce que nous l'avions voulu, mais parce que nous l'avons rencontré comme ça. Ça veut dire que quand nous naissons, nous sommes d'office pécheurs. Quand nous naissons, nous avons d'office cette nature. C'est comme ça qu'on peut même envoûter un enfant qui est dans le ventre. On peut même donner la sorcellerie à un enfant qui est dans le ventre. Et on a déjà eu à voir ça. Pourquoi? Parce que la nature adamique est collée à l'être humain. La nature adamique, ce n'est pas la nature du corps, mais c'est la nature de la chair qui est collée à l'être humain. Cette nature, elle est abstraite. Mais elle ressort, elle se manifeste au travers de ce que nous faisons, au travers de cet appétit que nous avons pour le péché, au travers de ces réflexes que nous avons développés et qui nous poussent toujours loin des intérêts de Dieu. Amen.
C'est comme ça que la Bible peut dire que l'amour du monde est une inimitié pour Dieu, alors que l'amour de Dieu est une inimitié pour l'homme. Ça veut simplement dire, bien-aimé, que lorsque nous marchons avec Dieu et que nous avons Christ, nous entrons dans le deuxième type d'alliance qu'on appelle l'alliance par Jésus-Christ. Amen. L'alliance par Jésus-Christ est une alliance à laquelle nous souscrivons que lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Cette partie de l'enseignement, cette introduction est très très importante. Je répète, lorsque je donne ma vie à Jésus, j'entre dans un autre type d'alliance dont les premiers prescrits se trouvent dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains au chapitre 6. C'est là que l'apôtre Paul est en train de faire l'apologie de l'œuvre de la croix par rapport au péché. Dans Romains 6, il est en train d'expliquer que quand nous sommes nés, d'office nous sommes sous la loi du péché. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne la possibilité de nous établir au-dessus du péché. De sorte que le péché ne soit pas une condamnation sur nous, mais que le péché soit occasionnel ou encore accidentel. Amen. Qu'est-ce qui rendrait donc le péché occasionnel? Qu'est-ce qui rendrait le péché accidentel? C'est le fait que j'ai Jésus en moi, je ne peux pas planifier de péché. Dès lors que je planifie de péché, ça veut simplement dire que je suis en train de me moquer contre l'œuvre, de l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on me comprend? Parce que lorsque je suis chrétien, je ne peux pas dire pour tous les péchés que je commets, que je ne sais pas ce qui m'a pris. Dans Romains 6, la Bible nous dit clairement que lorsque je marche avec Christ, lorsque je donne ma vie à Jésus, j'ai en moi une nouvelle alliance. C'est l'alliance par Jésus-Christ. Amen. Et cela va être mieux expliqué dans 1 Corinthiens 11. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de la Sainte Seine, il dira que lorsque nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce qui se passe? Nous souscrivons à la vie de Jésus. Amen. Nous souscrivons à la vie de Jésus. Par la Sainte Seine, nous souscrivons à la vie de Jésus. Je voudrais, pour ceux qui notent, comme je sais qu'Isaac n'écrit jamais, pour ceux qui notent, notez que lorsque je marche avec Christ, le baptême n'est pas une alliance, le baptême n'est qu'un signe, le baptême n'est qu'un symbole. Vous savez, l'une des choses qui fait qu'on reconnaisse un bon futur prédicateur, c'est dans sa capacité de toujours noter quand un autre enseigne. Très important. Amen. Parce que la mémoire humaine retient facilement les choses que vos mains ont eu à écrire. Est-ce qu'on me comprend? C'est de la simple pédagogie et de la simple psychologie estudiantine. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais que lorsque je me fais baptiser, ce n'est pas une alliance. Ce n'est que le symbole. Mais l'alliance, c'est lorsque je donne ma vie à Jésus et que je nais de nouveau. Par le baptême, il y a une identification. Alors que lorsque je donne ma vie à Jésus, il y a une transhumance qui se fait. Là, on dit de moi que je suis passé par la nouvelle naissance. Ça veut dire que je suis né de nouveau. Contrairement à ce que Nicodème pensait. Quand on lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, il dit, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère ou comment? Le Seigneur Jésus lui dit, non, tu ne retourneras pas dans le ventre de ta mère. Amen. Hein? Mais cela se passe comment? Par la volonté de l'homme, par le cœur de l'homme. Ça veut dire l'homme décide de donner à Dieu son cœur. Il dit, Seigneur, je te donne ma vie, je voudrais que tu règnes sur moi, que tu sois mon sauveur et que tu sois mon Seigneur. Parce que là où Christ n'a pas été le sauveur, il n'en sera jamais le Seigneur. Amen. Je répète, là où Christ n'a pas été le Seigneur, le sauveur, il ne sera pas le Seigneur. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. D'abord, Jésus choisit d'être notre sauveur et après, il devient notre Seigneur. Le salut est acquis une fois, alors que la seigneurie de Jésus se renouvelle chaque jour. Par l'acte de la soumission à l'œuvre de la croix, par l'acte de la soumission à la parole de Dieu, par l'acte de la soumission à ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je renouvelle mon engagement avec Dieu. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous lisez par exemple le livre des Romains, l'épître de Paul aux Romains, vous devez savoir que vous ne lisez pas un simple livre, parce que l'épître de Paul aux Romains, c'est également ce qu'on appelle l'évangile selon saint Paul. Ce qui est considéré en théologie comme étant le 5e évangile du Nouveau Testament. Si vous voulez connaître la doctrine à laquelle Paul croyait, c'est dans le livre des Romains.
Parce que tous les autres épîtres sont en train de parler des réactions que Paul a eues par rapport à ce qui était enseigné ailleurs. Je vous donnerai un exemple très important. C'est aux Corinthiens que l'apôtre Paul interdit aux femmes de prêcher. Mais dans Romains, il nous montre que l'église qui avait été établie à Rome avait pour pasteur une femme qu'on appelait Priscilla. Est-ce que vous me comprenez? Or, comme c'est dans le livre de Romains que l'apôtre Paul donne sa doctrine, donc nous souscrivons à ce que Paul enseigne dans Romains. Dans le reste, il est en train de réagir par rapport aux délits qui se passent dans certains endroits, par rapport à la culture des endroits, parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu, la Bible, c'est également un ensemble de cultures. Amen. Amen. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, à l'époque de la Bible, lorsque une femme était attrapée en flagrant délit d'impudicité, on tuait la femme, on laissait l'homme. Alors que lorsque Jésus est venu, il a amendé ça par son geste. Amen. Il a amendé ça par son geste. Et il a apporté le message du pardon, le pardon des péchés, qui nous amène justement à une vie nouvelle avec notre Seigneur. Amen. Alors je disais, il y a deux alliances principales. La première, c'est l'alliance adamique. La deuxième, c'est l'alliance dans laquelle nous entrons au travers de Jésus. Je voudrais déjà le dire ici, pour ceux qui écrivent, c'est un nota bene. C'est que toute alliance que nous contractons avec le Seigneur, toute alliance que nous contractons avec Dieu, passe nécessairement et obligatoirement par l'alliance de la croix. Est-ce qu'on me suit? Toute alliance que nous contractons avec Dieu passe toujours par l'alliance de la croix. Parce que c'est l'alliance de la croix qui m'a montré la porte, qui m'a ouvert la porte pour une entente particulière avec Dieu. Et dans une alliance, il y a toujours une particularité qui se crée. Ça veut dire, dès lors que je suis en Jésus, je peux contracter une alliance qui sera particulière. Une alliance qui fera que certaines choses, Dieu ne le fera qu'avec moi. Et je ne peux pas les partager aux autres. Parce que ça ne concerne que Dieu et moi. Parce que dans chaque alliance avec Dieu, bien aimé, on parle d'un partenariat entre la divinité et l'être humain. C'est ça l'alliance. Il y a un partenariat entre le divin et l'humain, entre la divinité et l'homme. Ça veut dire que quand il y a une alliance, il y a des choses que Dieu dit, je ne ferai qu'avec Francis, je ne ferai pas avec d'autres. Et comme dans l'histoire de chaque alliance, toute alliance a ses prescrits. Qu'est-ce que j'appelle les prescrits? Toute alliance a ses avantages. Toute alliance a également ses obligations. Ça veut dire pour avoir part aux avantages de l'alliance, il faudrait d'abord remplir les obligations de l'alliance. L'une des choses qui vous montre que ce que l'Éternel vous a dit est une parole d'alliance, ce n'est pas parce que Dieu dit je fais alliance, ce n'est pas parce que Dieu dit je jure, mais c'est simplement parce que Dieu en contrepartie attend quelque chose. Derrière chaque alliance, il y a un partenariat. Dans le domaine de l'alliance avec Dieu, Dieu ne traite plus comme Dieu et l'être humain, comme le maître et l'esclave. Mais là où il y a une alliance, Dieu commence à traiter avec l'homme comme un partenaire. Ça veut dire qu'il traite avec l'homme comme un ami. C'est comme ça que le Seigneur Jésus disait, je ne vous appelle plus des serviteurs parce que vous connaissez ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Ça veut dire que là où il y a une alliance, il y a des obligations. Et là où il y a des obligations, les obligations sont toujours partagées. Quand il y a une alliance, Dieu a sa responsabilité. L'homme aussi a la sienne. Quand il y a une alliance, c'est comme dans un contexte de mariage. Il est de ces choses auxquelles l'homme s'engage. Il est aussi de ces choses auxquelles la femme s'engage par rapport à l'homme avec qui elle se lie dans le mariage. Parce que derrière chaque alliance, il y a une liaison. Il y a une liaison. Derrière chaque alliance, je répète, il y a une liaison. Vous savez, certaines choses, nous les réclamons, mais nous n'en avons pas droit parce qu'il n'y a pas encore eu une alliance entre Dieu et nous par rapport à certains domaines de nos vies. Est-ce que quelqu'un me dit un amen? C'est pourquoi, bien aimé, le domaine des alliances peut être étendu. On peut étendre le domaine des alliances. On peut les étendre. On peut les étendre. Ça peut aller dans des domaines même les moins soupçonnés. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, certains actes d'héroïsme avec Dieu, certains héritages avec Dieu ne dépendent pas d'une parole, mais ne dépendent que d'une alliance.
J'aurai le temps de le démontrer. Certaines choses, Dieu ne le fait pas parce que la Bible dit qu'il allait le faire. Mais Dieu le fait parce qu'il y a une alliance par laquelle Dieu a dit, je le ferai avec toi. Vous savez, si aujourd'hui vous lisez la Bible, là où le Seigneur est en train de dire à David que je te donnerai le trône royal et pour toujours, un de tes enfants régnera sur le trône, crois-moi que cette parole, ça ne te concerne pas. Parce que d'abord, un, tu n'as pas de trône. Deux, Dieu n'a pas dit que tu es un roi auquel il donnera un royaume. Donc c'était une parole qui s'adresse qu'à David et à sa descendance. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Même si nous disons que nous sommes un royaume, nous sommes des rois et des sacrificateurs, mais nous ne sommes pas des David. Amen. Hein? Parce que c'est une parole particulière qui est adressée à une lignée particulière. Alors ce sont les alliances qui font la force des ententes spirituelles. Parce que toute alliance a toujours un soubassement spirituel, même quand cela n'est pas déclaré. Toute alliance a toujours un soubassement spirituel, même quand ce n'est pas déclaré. Et généralement, quand vous allez chez les féticheurs, ils ne vont pas vous dire faites alliance avec nous. Ils vous demanderont de sacrifier pour que vos sacrifices les amènent en alliance avec vous. Certains même vous amèneront seulement dans leur lieu d'incantation. Une fois que vous entrez dans la maison d'un féticheur, automatiquement vous entrez en alliance avec lui parce qu'il a déjà eu le temps de travailler le sol de la maison pour que quiconque entre là-bas puisse lui appartenir. J'étais en train de prier un jour pour une jeune fille. Sa maman l'avait amenée voir des devins. Elle faisait tout le temps des mauvais rêves. Sa maman l'a amenée voir des devins. Depuis que sa fille avait vu des devins, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Mais dès que la fille est rentrée, elle a développé un mari de nuit. Et ce mari de nuit-là, c'était le devin. Et quand sa mère m'a appelé, elle a caché la chose. Je lui ai dit, oui, ta fille a des maris de nuit. Elle me dit oui. Je dis, mais le Seigneur me montre que c'est un homme à qui tu l'as présenté. Oh, je ne vois pas. Je dis, est-ce que tu n'as pas amené ta fille quelque part voir un féticheur? Elle me dit oui. J'ai dit, c'est un devin. Elle me dit oui. J'ai dit, devin, féticheur, sorcier, ils sont pareils. J'ai dit, ça fait que quand tu es entré, cet homme a déjà dit, il a une alliance spirituelle qui fait que à chaque fois que quelqu'un arrive sur sa terre, non seulement il peut lire ta vie comme sur un miroir, mais en plus, si tu lui plais, tu deviens automatiquement sa femme de nuit. J'ai dit, madame, en amenant votre enfant là-bas, vous l'avez marié spirituellement à cet homme. Et du coup, c'était devenu un autre problème. Parce que les alliances, on ne blague pas avec. Les alliances, on ne blague pas avec. Une des choses avec les alliances, c'est qu'elles sont irrévocables. Je répète, une des choses avec les alliances, c'est qu'elles sont d'abord irrévocables. Même si par Jésus, nous pouvons révoquer les alliances de l'ennemi. Qui m'a donné un amen. Le seul moyen de révoquer les alliances, c'est que les contractants puissent désister. Et comme dans une alliance, il y a toujours une entente, il y a toujours une contrepartie, il y a toujours une responsabilité partagée. Ça veut dire que qui de toi ou de l'autre, celui qui ne respecte pas les prescrits de l'alliance, il est frappé par les alliances. Amen. Quand tu romps une alliance, la loi de l'alliance te frappe. Lorsque une femme est unie avec son mari et qu'ils se sont jurés fidélité, le premier qui viole l'alliance par l'adultère, même si l'autre n'est pas au courant, automatiquement il y a une malédiction qui se télécharge. Parce que les témoins des alliances sont toujours des esprits. Qui m'a donné un amen. Je répète, les témoins des alliances sont toujours des esprits. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Bien aimé, les témoins des alliances, ce sont des esprits. Tu peux tromper ta femme comme quelqu'un qui est en train de manger de la glace quand il fait chaud. Elle peut ne pas savoir. Mais parce que à la base, il y a une alliance, il y a des prescrits d'une alliance que tu es en train de briser, la chose qui va se passer, c'est laquelle? C'est que soit toi-même, soit la femme, soit les enfants vont en payer le prix demain. C'est comme ça que quelquefois vous allez prier chez des gens. J'ai vu cela. On a été prié chez un homme et les enfants ne faisaient que tomber malades. J'ai pris l'homme de côté, je lui ai dit, mais Dieu m'a dit, tu as commis l'adultère. Il me dit, pardon, ne dites pas à ma femme. J'ai dit, non, le problème c'est que je ne dis pas à ta femme, mais la conséquence est là.
Ah, mais, j'ai dit non, je ne dis pas à ta femme, mais la conséquence de ce que tu as fait, ce sont les maladies de tes enfants. Tu me demandes de prier, tu me demandes d'implorer la grâce, mais ce que tu oublies, c'est que celui qui a violé l'alliance, c'est toi. Et tu as violé l'alliance avec cette femme, donc c'est avec elle que tu dois réparer, avant d'aller réparer avec Dieu. Amen. N'oubliez pas, toute alliance qui est conclue avec Dieu comme témoin, fait que Dieu puisse commencer aussi à jouer un rôle dans l'alliance. Parce que les alliances sont des choses sacrées. Les alliances sont des contrats spirituels. Je répète, les alliances sont des contrats spirituels. Des fois, il y a des hommes qui perdent leur argent sans comprendre que c'est à cause de leur infidélité. La femme marche tellement bien et elle est tellement en train de prier pour leur alliance qu'à chaque fois que l'homme est en train de pécher, de briser les prescrits de l'alliance, il y a des conséquences et des conséquences qui viendront dans la vie du couple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et qui finiront par créer ce que j'appelle ce soir des dommages collatéraux. L'alliance, dis à ton voisin, l'alliance on ne la brise pas comme ça. Donc dis-le-lui bien, on ne brise pas comme ça. Donc tu te réveilles pas un beau matin et puis tu brises l'alliance. Tu te réveilles pas un beau matin et puis tu dis, tu te retires. C'est comme ça que même parmi les enfants de Dieu, il y en a plusieurs qui sont des maudits mais ils ne le savent pas. Mais c'est le temps qui finira par manifester cela. Amen. Savez-vous pourquoi est-ce que même quand on nomme quelqu'un ministre, on lui demande de prêter serment devant le chef de l'État, devant le drapeau? Parce que c'est une manière pour lui de faire alliance avec le pays et de faire allégeance au régime. De faire allégeance. Et ces choses comptent, ces choses valent. Pourquoi est-ce que nous demandons aux gens qu'on marie de signer le livre d'or? Pourquoi on appelle ça livre d'or? Parce que simplement ce livre nous sert de témoin. Que l'un et l'autre n'ont pas été forcés à signer, n'ont pas été forcés à contracter ce mariage, mais que c'est délibérément qu'ils l'ont fait. Amen. C'est comme ça que les alliances sont très subtiles. Très subtiles. Et avec les alliances, on ne blague pas. Avec les alliances, on paye toujours. Il n'y a que les chrétiens, et particulièrement ici, qui pensent qu'on peut sortir d'une alliance comme si c'était un bar. Non. Là où il y a une alliance, il y a toujours le sacré qui est derrière. Je répète, là où il y a une alliance, il y a toujours le sacré. Parce que toute alliance est une forme d'allégeance. Toute alliance revêt toujours un caractère contraignant. Je répète, toute alliance revêt un caractère contraignant. Un homme ne peut pas dire à sa femme, je fais ce que je veux, ça ne te regarde pas. Une femme ne peut pas dire à son mari, c'est ma vie privée. Non. Il y a un caractère de contrainte. Il y a un caractère de contrainte. Il y a un caractère d'obligation qui fait que ma femme ne peut pas faire ce qu'elle veut. Si je suis contre ce qu'elle fait, elle doit s'arrêter. Amen. Je répète, si je suis contre ce qu'elle fait, elle doit s'arrêter. À moins que ce qu'elle fait soit selon la parole de Dieu. Sinon, elle doit s'arrêter. Pareil pour moi. Donc je ne peux pas faire ce que je veux, parce que dès lors que je me marie, j'ai des obligations. Et parmi les obligations, la première obligation que j'ai, c'est la fidélité. Une autre obligation que j'ai, c'est quoi? C'est d'obéir et de me soumettre aux prescrits de notre alliance. C'est pourquoi, bien-aimés, ne brisez jamais l'alliance, parce que vous en paierez le prix. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit, vous en paierez le prix. Vous savez, là où il y a Dieu comme témoin, vous n'allez pas payer le prix le jour où les gens sont informés. Mais vous allez payer le prix le jour où vous aurez violé les prescrits. Est-ce qu'on m'a compris? C'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à payer le prix d'avoir violé une alliance. Une alliance, ça se protège. Parce que là où il y a une alliance, la vie de l'homme repose sur l'alliance. Est-ce qu'on me comprend? Parce que l'alliance a la capacité de protéger l'homme. L'alliance a la capacité d'éloigner certaines choses de toi. Et les alliances, il y en a plusieurs. Mais les principales, il n'y en a que deux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et il arrive que généralement nous tombons sous certaines alliances. Vous savez, je donne un exemple. Quand vous êtes dans la ville de Kinshasa,
Généralement à Kinshasa, les Batékés ne peuvent pas être piqués par des serpents. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que c'est leur terre, c'est leur village. Et que dans les prescrits des alliances des Batékés, il est dit clairement que à Kinshasa, Léopoldville, un serpent ne peut pas piquer un Moutéké. Parce que c'est sa terre. Donc il y a une alliance spirituelle qui existe entre les propriétaires, les premiers propriétaires de la ville ou de la terre, avec tous ceux qui naîtront d'eux. Parce qu'une alliance peut lier un homme à une terre. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, une alliance peut lier un homme à une terre, lui ouvrir des faveurs, tout comme lui en refuser. J'ai un ami qui est Mongo. Il habitait après Maluku. Et il devait parcourir 15 km, non 12 km aller, 12 km retour pour aller à l'école. Donc il sortait de la maison à 3 heures du matin. Et lui-même disait que pour arriver à l'école, il devait passer par le cimetière. Et à chaque fois qu'il passait par le cimetière, il voyait, il a déjà prêché ici, il voyait sur une tombe le feu jaillir. Et quand le feu jaillissait, les flammes restaient comme si ça brûlait quelque chose. Et il a pris peur. Au bout de 2-3 fois, il est allé raconter à son grand-père, Mongo. Son grand-père dit, je t'accompagne à l'école. Quand ils arrivent là-bas, paf, le feu sort de la même tombe. Alors son grand-père s'arrête et dit à la tombe, lui c'est mon petit-fils, il n'est pas de chez vous. Donc tu n'as pas le droit d'apparaître quand il s'agit de lui. Parce que lui appartient à ma famille. Et il a commencé à dire, nous sommes des Anamongo, nous sommes des Mongo, nous sommes de telle tribu. Il a cité. La flamme s'est arrêtée et l'ami m'a dit, jamais plus en passant la flamme était sortie. Mais qu'est-ce qui a fait que la flamme se taise? Ce n'est pas l'autorité spirituelle du grand-père, mais c'est l'identité. Ça a dit par l'identité qui a été déclarée, qui a été déclinée, ça a informé l'esprit de cette terre-là que ce monsieur n'a rien à voir avec toi. Alors c'est comme ça que quand il y a une alliance avec les terres, une terre peut être favorable à une personne, mais peut la même terre ne pas être favorable à une autre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ça peut être favorable à une personne et ça peut ne pas être favorable à une autre. Parce que derrière chaque alliance, il y a également des territoires. Comme on n'a pas assez de temps, je suis en train de brosser. Il y a également des territoires qui peuvent se retrouver concernés et d'autres pas. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé dans le Grand Bandundu. À un certain moment, il y a des gens qui sont allés au village. Dans un village, ils ont vu le Moitayanv, donc le chef du village. Ils lui ont dit, voilà, nous sommes une ONG, on va amener des bonnes choses ici. On va bâtir des hôtels, des écoles. Le Moitayanv a accepté. Or, c'était des trafiquants de diamants. On leur avait déjà appris que sous cette terre-là, il y a des diamants. Mais ceux qui habitent eux-mêmes ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nuitamment, ils vont amener des, comment vous appelez ça, des tracteurs. Ils vont creuser le sable et puis ils vont charger dans les camions pour venir les tamiser ici. Et quand le matin les villageois se réveillent, ils se rendent compte qu'il y a des trous partout. Il y a des trous partout. Ils cherchent à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus tard qu'on leur dira, voilà, ces gens-là, en réalité, étaient en train de chercher le diamant. Le chef du village, le Moitayan, vous dira, jamais dans ce village, quelqu'un ne pourra exploiter le diamant. Le Moitayan vous va mourir. Mais dans ce village-là, le diamant, on peut le voir, mais on ne peut pas le prendre. Donc si tu ramasses le diamant et que tu sors de la forêt, entre le diamant et toi, l'un doit rester. Soit toi tu sors, le diamant disparaît de ta main, tu vois comment ça tombe, ça va rouler jusque là où tu l'as pris. Est-ce que vous comprenez? Et toi tu vas te réveiller un beau matin, tu vas dire que les combats spirituels n'existaient pas.
Donc en fait, tu vas arriver dans un village où les gens sont pauvres. Mais ils ont une terre riche sur laquelle on a dit personne ne peut exploiter. Parce qu'il y a une alliance avec la terre. Et généralement, l'alliance qui est conclue avec la terre, c'est l'alliance que les premiers habitants concluent. C'est comme ça que la Bible reconnaît même à cette alliance une autorité en disant tu ne déplaceras pas quoi? La borne placée par les anciens. Ça a une valeur spirituelle. Élie, c'est comme ça que le jour où tu deviens gouverneur, tu es obligé d'aller saluer les chefs coutumiers même s'ils sont sorciers. Parce que la terre là où ils sont leur a été donnée. Il y a une alliance entre eux et cette terre là. Et cette terre là va obéir facilement aux gens qui sont de la famille du chef parce qu'ils ont ce sang là. Qui m'a donné un amen? Je répète, parce qu'ils ont ce sang là. Et vous allez remarquer qu'avec ces gens, même ici à Kinshasa, on ne profane pas les tombes des ancêtres. On ne les profane pas. Parce que ça a une valeur à laquelle on reconnaît principalement le fait que la présence de cette tombe est comme en train de jouer le rôle d'un gardien de la terre et d'un gardien de ceux qui ont le sang de cette terre-là. Est-ce qu'on m'a compris? Et c'est avec ces choses que vous allez retrouver la valeur des alliances, surtout la valeur spirituelle des alliances. On a vu un monsieur dans un pays être nommé gouverneur. Il était chrétien. Quand il arrive là où on l'a nommé gouverneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il amène les intercesseurs. On lui dit, va voir les chefs coutumiers. Salue-les, donne-leur leurs droits. Il dit, jamais! Je suis chrétien, moi. Je suis chrétien, je ne le ferai pas. 3 mois après, il est mort. Et quand on m'a posé la question, mais comment Ngangaki Sididi Mpelo, comment le féticheur a mangé le serviteur de Dieu? J'ai répondu, c'est simple. Il est passé par les lois de la terre. Or, là où il y a une alliance, il y a des prescrits. Les prescrits de l'alliance, c'est ça qu'on appelle les lois. Est-ce que vous comprenez? Je répète, les prescrits de l'alliance, c'est ça qu'on appelle les lois. Certains endroits, même pour construire, vous devez vous entendre avec les chefs. C'est comme ça. Et la Bible dit, tu ne déplaceras pas les bornes placées par les anciens. C'est comme ça. Vous savez, chez nous, quelque part dans une de nos provinces, parce que des fois on a peur de citer, bien aimé, à un moment il fallait déplacer le cimetière. Je ne sais plus qui me racontait ça. Pour déplacer le cimetière, à chaque fois qu'on venait, pour déplacer le cimetière, ceux qui venaient mouraient. Ceux qui venaient le faire mouraient. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir des grands chefs coutumiers qui leur ont dit, les ancêtres ont dit, on ne peut pas les déplacer. Et ils sont allés voir un prêtre pasteur, je préfère dire ça comme ça, amen, hein? Et celui-là leur a dit, effectivement, j'ai consulté les ancêtres, ils ont refusé. Mais voilà ce que les ancêtres ont demandé. Ils ont dit au gouverneur, le jour où on va sortir les restes des ossements, on doit les mettre ensemble. On doit louer un corbillard. Et le monsieur l'a dit, c'est moi qui dois conduire ça. Ensuite, on doit donner à ces gens telle chose, telle autre chose à leur famille. Et ils ont demandé, écoutez maintenant, que là où on va placer le nouveau cimetière, qu'il y ait l'eau et l'électricité. Et qu'il y ait un marché à côté. Mais le jour où on va faire sortir, où ça va traverser la ville, que personne ne regarde le corbillard. Que tout le monde au passage du corbillard donne le dos. Ça ne s'est pas passé dans les années 90, ça s'est passé dans les 2000 ici. Pas ailleurs, chez nous. Vous comprenez? Et ils ont rempli les exigences. Ce monsieur-là est venu, il a fait ses incantations. Il a pris les ossements, il les a mis dans un grand cercueil. On a déposé dans le corbillard. Et c'est lui seul qui conduisait avec la musique.
Et quand il est arrivé là où il devait arriver, il a enterré, il a déposé. Et puis c'était à côté d'un endroit où il y a l'eau, l'électricité et un marché. Tu me diras, qu'est-ce que les morts vont faire avec l'électricité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les morts vont faire avec l'eau, n'est-ce pas? C'est là que les alliances ont la capacité de vivre même 1000 ans, même 10 000 ans après ceux qui l'ont contracté. C'est là que l'alliance a la capacité de faire vivre des gens qui sont déjà morts. Donne-moi un amen. Si vous allez aujourd'hui à Paris dans le château de Versailles, vous allez vous rendre compte qu'à la même date où avait été tuée une reine, on voit toujours jusqu'à aujourd'hui la silhouette de la reine traverser le château. Mais la reine est morte, cette reine est morte, ça fait plus de 600 ans. J'ai prié pour une famille aux États-Unis. À chaque fois qu'il était la même heure, la fille de la maman voyait une vieille dame blanche s'asseoir au coin du couloir, la main sur la joue. Et un jour, la maman, c'était trop. Quand l'enfant a eu cette vision, elle s'est affolée. Ils m'ont appelé. J'ai dit à la maman, j'arrive. Ça, c'était pour l'impressionner un peu. Parce que des fois, les gens aiment Bonganga pour qu'ils comprennent qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. J'ai dit, j'arrive. Puis j'ai commencé à faire En fait, je ne disais rien. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, au nom de Jésus, je possède maintenant ces territoires. Je possède ces territoires. Et puis la fille qui dit, je vois un homme, il est en train de chasser la maman là, il est en train de chasser. Et moi, j'ai commencé à dire, yes, c'est Jésus qui le fait. Alors, quand l'homme a chassé la maman, j'ai fini ma prière, j'ai dit à cette maman, la maison que vous habitez, il y a 100 ans, est décédée une femme. On a retrouvé son corps dans cet appartement, mort. Amen. Donc on a retrouvé son corps. On n'a jamais su cette femme est morte comment. On a pris le corps, on a enterré. Mais l'esprit de cette femme, il y a 100 ans, pendant 100 ans, ça circulait dans cette maison, un siècle. Et c'est comme ça que dans les archives, parce que dans les autres villes, les archives existent. Dans les archives, quand ils sont allés, parce que c'est-à-dire certaines choses, le chien a vu ça, il ne peut pas parler. Quand ils sont allés aux archives, c'est dans les archives qu'on leur racontera l'histoire. Et que là, ils vont dire, non, cet homme est un vrai prophète de Dieu. Qu'on va leur dire, effectivement, amen, effectivement, il y avait ça. C'est pourquoi il y a même des maisons pour lesquelles il faut faire des services de purification quand vous les achetez. Parce que la terre sur laquelle vous prenez, s'il y a des alliances qui lient cette terre à une famille, même si la famille vend la maison, elle n'a pas vendu la terre. Vendre une maison, ce n'est pas égal à vendre la terre. Même si on te donne le titre de propriété, les esprits qui s'est rencontrés là-bas ne vous ont pas déjà identifié. C'est comme ça que certaines maisons, si tu viens y habiter, tu vas commencer à perdre des enfants. Il y a des gens de ta famille qui vont commencer à mourir. Vous qui habitez les cités, les villes qui sont proches de l'eau, du fleuve, des lacs et tout ça, vous devez savoir que généralement ces esprits-là se répandent autour. Et vous allez remarquer quand vous les voyez que les gens de ces coins ont souvent le même comportement. Pourquoi? Parce que les terres subissent aussi les effets des alliances. Est-ce que jusque-là ça passe? Et là j'insiste, une alliance ne meurt pas parce que celui qui l'a contracté est mort. Pourquoi est-ce que quand un des nôtres perd son conjoint ou sa conjointe, même quand je ne suis pas là, je veille personnellement à la manière dont la cérémonie de divorce va se faire. Parce que ça a une valeur spirituelle. Il y a des femmes, on a enterré son mari. Mais quand on rentre à la maison, son mari rentre avec vous. Et il devient un mari de nuit pour sa femme. Moi, j'ai vu dans mon quartier où j'ai grandi, un monsieur qui était une grande autorité, très grande autorité dans une banque. Très connu. Ce monsieur avait le magot, le chicon. Je vous dis terrible. Et j'oublierai jamais, il y a un frère qui était ici.
le samedi, il n'est pas là ce soir, il aurait témoigné. Vous savez, le jour où on va l'enterrer, je fais une vision. Dans cette vision, je vois qu'on l'enterre. Mais quand ils sont en train de retourner à la maison, dans la voiture de sa femme, il se met à côté. Et il retourne à la maison. Frère, 3 ou 6 mois plus tard, vous savez qu'on était des célibataires, nous autres on était on aimait bien la nuit, hein? Bien que frère, on était en train de causer avec les amis, de manger des beignets, de causer 1h du matin. Et puis on entend seulement chez le papa là, sors, faut plus venir. Vous savez, la curiosité des gens qui parlent français, c'est souvent comme s'ils ne regardaient pas, mais ils voient. La porte est entrouverte, mais nous étions plusieurs yeux en train de regarder dedans. On jetait le sel, on jetait de l'huile, on jetait de l'eau, on faisait des cérémonies, nous seulement comme ça. C'est sérieux ici. C'est là qu'on saura qu'en fait la famille même ne dormait plus là-bas. Pourquoi? Parce que tous les soirs, ils entendaient des gens manger. Et tous les matins, on trouvait des assiettes sales. Des verres, ils ont pris du champagne, du vin. Ce que je vous dis, hein, ça ne s'est pas passé en 1700. Ça s'est passé en 2001-2002 ici. Et ils ont fait toutes sortes d'incantations pour chasser l'esprit. Mais l'esprit a dit, je ne pars pas seul. La semaine qui suivait, son fils part au bureau. En plein milieu du boulevard, la voiture s'arrête. Il descend pour voir de quoi il s'agit. On le cogne. Mort sur place. Maintenant, la personne qui est à côté dit, je n'ai même pas compris. Il est descendu chercher quoi? Quand une alliance existe, l'alliance condamne même les générations qui viendront plus tard, qui naîtront plus tard sur certaines terres. C'est pourquoi même quand tu veux aller faire le ministère quelque part, demande toujours à Dieu, est-ce que cette terre me sera favorable? C'est pas pour rien que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Mais dans l'entretemps, dans Exode 12, la Bible dit, je marcherai moi-même devant toi. Ça veut dire, nous ne réussissons que là où Jésus a remporté des batailles. Et là où Jésus est passé avant nous. Mes amis, je vais vous dire des vérités que les gens n'aiment pas entendre. Ne pensez pas que tous ceux qui habitent en Europe sont bien. Ne pensez pas que tous ceux qui vivent aux États-Unis sont bien. Ne pensez pas que tous ceux qui vivent en Amérique, au Canada, en Australie, tous ceux qui vivent au Japon sont bien. Moi, mon premier choc dans la vie, c'était quand je suis arrivé à Manhattan, de me rendre compte du nombre de clochards qu'il y a à Manhattan. Même à Kinshasa, c'est pas comme, même à Boma, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de clochards à Manhattan. Mais je te dis, mais comment ils peuvent être clochards aux États-Unis? Moi, j'avais un ami qui habitait Londres. Il avait les papiers. Il est allé à la police. On le reçoit, il dit, je suis venu déchirer mes papiers pour que vous puissiez me refouler. Parce que la vie qu'il menait, il envoyait l'argent, mais ce n'était pas du tout agréable. Au moment où je vous parle, il vit à Kinshasa. C'est la galère. Mais il dit, ah, je me sens bien ici. En fait, il y a des gens, des membres de nos familles qui ne reviennent pas juste à cause de la honte. Mais il y en a plusieurs, comme on dit dans Lingala, et Tosa Nangote. C'est-à-dire, ils font des travaux qu'ils ne pouvaient même pas faire ici. Ils lavent des cadavres. Des gens qui ne sont même pas de leur famille. Parce que la terre où ils sont a des alliances qui sont contraires aux alliances des familles desquelles eux ils viennent. Est-ce que vous savez que sur certaines terres, on peut dire ici, les gens de telle tribu ne peuvent pas évoluer? Vous savez ça? Je vais vous donner un exemple. Je suis allé en Inde en 2014 faire une croisade. Une chose que j'ai vue en Inde, c'est extraordinaire. Il y a une tribu indienne. Si tu l'engages pour $50, il va venir travailler lui, sa femme et ses 8 enfants. Avec ces $50 là, le jour où tu lui augmentes le salaire, il te rend les restes.
Et il va te dire, dans notre tribu, il y a une alliance qui dit que nous, on ne peut pas toucher un certain montant. Vous savez, des fois, les Indiens jouent au blanc ici. Ils sont sales, ces gens. Je vous dis. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment est-ce que les alliances peuvent travailler et conditionner les gens dans un milieu précis? Or, qu'est-ce qui fait la force des alliances? Ce sont les autels. Je répète, qu'est-ce qui fait la force des alliances? Ce sont les autels. Parce que l'autel, c'est la plateforme sur laquelle se conclut une alliance. L'alliance entre l'homme et Dieu a été conclue à Golgotha. Parce que Golgotha n'était pas qu'une montagne, mais c'était devenu un autel. Sur l'autel de la croix, on n'a pas sacrifié un agneau, mais on a sacrifié l'agneau. La différence qu'il y a entre un agneau, c'est que ce n'est pas précis. Mais quand on dit l'agneau, ça veut dire qu'on identifie formellement de qui il s'agit, de Dieu. C'est pourquoi le grand frère, notre grand frère dans la famille, l'apôtre Paul, a mis l'accent, non pas sur Golgotha, mais sur le sacrifice qui a été présenté à la croix. Parce que ce n'est que l'autel, les sacrifices, qui permettent de s'introduire dans des alliances. Et comme c'est une loi spirituelle, même Dieu l'a respectée. Celui qui instruit une alliance dans une famille, celui qui commence une alliance dans une famille, c'est d'abord celui qui élève des autels. Or, les autels ne sont pas tous de Dieu. Il existe aussi des autels sataniques dans nos familles qui crient des fois plus que la prière du chrétien. Ah, donne-moi l'amen. Parce que les chrétiens ne connaissent pas la valeur de l'alliance. Tout est facile. Ils ne connaissent pas la valeur de l'alliance. Vous savez, des fois, tu crois être en train de te battre avec la sorcellerie de ta famille alors que tu es en train de livrer une bataille contre des alliances. Or, quand les alliances sont là, ça veut dire que, exprimé ou pas, il y a déjà des autels en bas. Et ceux qui veulent dominer sur les familles, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À comprendre où se trouvent les autels de notre famille. Comme ça, eux, ils peuvent commencer à récupérer les étoiles des gens, à récupérer les vies des gens. Et croyez-moi, bien-aimés, dans le monde spirituel, et nous l'avons suffisamment démontré ici, on peut prendre ta vie, on la donne à un autre. On peut te donner la mort d'un autre et toi tu meurs, l'autre continue à vivre. Mais la vie qu'il a, c'est ta vie. Parce que les marchés sataniques existent. Et la Bible dans Apocalypse 2 parle des marchands des corps et des marchands d'âme. Or, c'est le corps et l'âme qui font qu'on sache que l'homme est vivant. Si on peut vendre ton âme, on peut vendre ton corps, ça veut dire qu'on t'a vendu. Pourquoi on ne peut pas vendre ton esprit? Parce que ton esprit a la nature de l'esprit de Dieu. Et dans Ecclésiaste 12, la Bible dit que quand tu meurs, ton souffle retourne à Dieu. Ton âme va dans le séjour des morts, il attend le jugement. Est-ce que quelqu'un... On a sikia? Amen. Alors, les autels, lorsque je suis déjà entré par l'autel des holocaustes, qui est l'œuvre de la croix, j'ai la possibilité d'initier une alliance avec Dieu. Et dans toute la Bible, personne ne pourra me contredire. À chaque fois que le mot alliance est cité, il fait toujours référence à un sacrifice. Toujours. À chaque fois que le mot alliance est cité, il fait toujours référence à un acte qui a été posé. Parce que toute alliance doit avoir le sacrifice, l'autel pour soubassement. Tu es converti, tu iras au ciel. Mais sache que dans ta propre famille, ta vie financière sera en train de lutter contre la vie financière des autres. Et que les autres peuvent travailler des hôtels pour que toi, tu ne puisses pas avoir l'argent. Mais eux, ils vont en avoir. Mais si tu meurs, tu vas au ciel.
mais avec une qualité de vie terrestre qui n'aura pas été celle que tu aurais voulu avoir. C'est comme ça que j'ai dit, nos hôtels ont la capacité d'amener à la perfection ce qu'il y a autour de nous. Pas ce qu'il y a au ciel. Ce qu'il y a au ciel est un acquis. C'est le principe de la régénération. C'est le principe de la rédemption. Mais quant à ce qui est sur la terre, bien-aimé, en mourant à la croix, Jésus n'a pas pris ce qui est de la terre pour le changer. Ce qui est de la terre obéit toujours aux mêmes lois. J'irai au ciel, mais moi j'ai décidé que pendant le temps où je suis sur la terre, je ne dois pas avoir n'importe quelle vie. Ah, donne-moi la main. Que là où on parle de la bénédiction, là où on parle des choses bonnes, moi je dois avoir une part. Qui m'a donné un amen? C'est comme ça que, bien aimé, les alliances existent. Vous savez, des fois quand vous allez ici à côté, on prend le plus courageux de la famille, on lui donne le nkodia. On lui donne la calebasse de la famille. On lui donne la richesse de la famille. Mais le comble aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont le nkodia et qui viennent à l'église, qui sont des partenaires, qui ne disent pas d'où vient leur argent. Ils savent que leur argent ne vient pas de la prière du pasteur, mais ils savent que leur argent vient d'une nkodia de la famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est comme ça qu'il y a des gens. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu veux commencer à avoir du triomphalisme, n'oublie jamais quelle est la chose qui a rendu ta victoire complète. Peut-être que tu n'as gagné qu'une bataille. La guerre est encore en train de se dérouler. Maman est morte depuis longtemps, mais pourquoi je continue à avoir l'impression qu'elle est là? Pourquoi Tchik et pourquoi Tchak? Parce que simplement, sur certaines terres, il y a des alliances. Vous savez, je connais des bien-aimés, une famille avec laquelle moi j'ai grandi. Authentique, c'est que je vous dis, leur père était colonel. Leur père était colonel à un certain moment, attaché militaire à Londres. Et ce papa-là, chaque année, on organisait une parade militaire devant la reine. Et il y avait les attachés militaires qui avaient aussi le droit de défiler. Et celui qui remportait le prix, on lui remettait l'épée en sabre, en or. La permission de le lire. J'ai la permission de le lire. Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas? Bien aimé, c'est que le jour où ce papa, c'était son tour, il savait qu'il a été présélectionné ou sélectionné pour participer à ce concours. Il est revenu ici au pays. Il est allé à l'Équateur parce qu'il était de là. On l'a lavé dans les eaux des léopards et tout ça. Quand il est retourné là-bas, le jour de la parade, il était capable de lever son pied jusqu'à 180 degrés. C'était impressionnant. Et la reine s'est levée et a remis de ça. Écoutez, des années plus tard, des décennies plus tard, le papa est à l'hôpital, au CHU ici des cliniques universitaires. Son fils me dit, mon cher, je garde le papa à l'hôpital. Mais ce jour-là, cette nuit, j'étais fatigué. J'ai demandé à mon petit frère de me remplacer. Et moi, je suis revenu dormir à la maison. Il me dit, comme je priais déjà, j'ai décidé de passer une nuit de prière au salut. Il me dit, mon cher, 2 heures du matin, j'entends des fanfares qui jouent dans notre place. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Il dit, mon cher, je ne dors pas, je me réveille. Je viens comme ça à la fenêtre. Il y a une parade militaire dans la parcelle avec des contingents des armées britanniques qui défilent. Il dit, je vois papa à la tête de la. Il dit, mon cher, pendant un temps j'étais tétanisé. Je ne savais pas quoi faire. Oui, vous réveillez le matin, vous dites, comment est-ce que c'est le pivot? Peut-être que tu es déjà en vie. Il me dit, mon cher, on ne m'a pas raconté. Il dit, quand j'ai commencé à dire au nom de Jésus, il dit, plus je crie, ils se sont rangés pendant pour le bataille.
Il dit maintenant tous regardez vers la maison. Et moi j'étais là. Il dit mon cher, il y a tout. Ils sont baissés les armes. Et puis le commandant crie à tout. Tous ont fait ça. Il dit mon cher, ils sont disparus. Il me dit, en fait, on me demandait plus de faire des prières. Moi-même, je savais que c'était important. Il dit, mon cher, mon père est dans le coma profond. Mais en plein coma, vous voyez quelqu'un qui est couché et qui fait ça. Mon général, je vous ai dit. Et ici, que le nom du général, je peux pas citer le nom, il est connu. Après, il dit, non, major. Non. Mon premier commissaire de camp, la bataille en donnant les rangées pour présenter les autres. Il dit, papa est dans le courant. Mais il rend des honneurs à ceux qui ont dirigé la même patrouille. La spéciale loge qu'on avait créée en Avos 3 pour les anciens dirigeants. Il dit, mon cher, j'ai regardé papa comme ça. Il est dans le courant et il parle. Et il parle avec une intonation d'armes. Il dit à un moment, il dit, mon général, chef d'état-major général, je vous rends ainsi des hommages. Je vous rejoins à raison, mon général. Il dit, papa est mort. Jusqu'à aujourd'hui. Là, vous allez vous réveiller une matin. Vous avez dit, le combat spirituel n'existait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous sommes en train de nous arrêter dans la maison. Et les fois, vous êtes au salon, vous entendez que les gens se lavent dans la salle de bain. Quand vous entrez, il n'y a personne. Mais il y a l'odeur du parfum et du savon utilisé par leur maman, qui était décédé 15 ans avant. Parce que le mur était arrêté. C'est pourquoi, bien aimé, les hôtels sataniques peuvent décrire les vies de génération. Et que les domaines pour lesquels on a contracté, on a élevé des hôtels, dès qu'il y a une alliance, ça veut dire, dès que un esprit a accepté ça, ça devient un combat permanent dans la famille. Est-ce qu'on va montrer? Je répète, ça devient un combat permanent dans la famille. C'est comme ça que les alliances marchent toujours avec les hôtels. Dans certaines maisons, vous allez entrer, on a peut-être enterré une chèvre vivante. Parce que c'est une alliance qu'ils ont faite pour que la famille soit nantie. Et pour ce faire, le monde des esprits a accepté. À partir du moment où il y a l'accord du monde spirituel, ça veut dire qu'il y aura toujours un esprit qui va venir sur le terre. Parce que partout où il y a un hôtel, il y a toujours l'activité d'un esprit. C'est pourquoi vous lisez la parole de Dieu. La Bible dit, je pense à Apocalypse 16, la Bible dit, j'ai entendu une voix qui est sortie d'où? De l'autel. Et l'ange qui a crié, il a parlé. Parce que quand nous présentons nos hôtels à Dieu, il dit, les domaines pour lesquels nous les faisons sont des domaines pour lesquels nous activons le ministère des anges. Or, la Bible dit que les anges sont également nos compagnons. C'est à nous de leur donner le travail. Or, généralement, nous ne donnons pas aux anges qui sont avec nous le travail. Il suffit de dire, là où je donne mon sacrifice ici, le domaine pour lequel je donne mon offrande, Seigneur, protège-moi. Tu ne t'adresses pas à l'ange, tu t'adresses à Dieu, c'est Dieu qui détache l'ange. Et ça fera que quand quelqu'un va élever un hôtel pour te contrer dans ce domaine-là, lorsqu'il va attiser son feu et que ça va couvrir l'activité d'un démon, il rencontrera l'ange qui est sur l'autel. Parce que l'ange sur l'autel, il sert Dieu et il te sert. Et c'est pourquoi les hôtels, quand ça donne lieu aux alliances, ça devient un domaine de combat spirituel entre
entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière qui est le monde de Dieu. Oh, bien-aimé, le combat n'est pas terminé. Non, le combat continue. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, dans Apocalypse 12, Dieu aussi a eu à livrer le combat pour préserver son trône. Parce que Satan a séduit les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, bien aimé, là où tu es prisonnier, dans ce domaine-là, sache que si ça croise des hôtels de l'ennemi, des hôtels de tes ancêtres. Vous savez, il y a des gens qui disent nos ancêtres sont morts, tout est fini. Aller dans un pays quelque part, demander qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'on voulait déplacer les ossements du roi à Congo. Il faut demander. Moi, je suis de la tribu là, je sais ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que les gens savent que pour que certaines personnes durent au pouvoir de ces pays, ils ont donné à l'un de leurs enfants le nom du fils du roi pour durer? Parce que là où était établi le siège de la présidence, c'était le domaine du roi Makoto, au travers de ses fils à la terre. Donc les hôtels agissent. Nous avons quels sont les hôtels qui parlent? Pourquoi qui parlent généralement les églises de Rome? Parce que le premier port, c'était ici, vers Chanik. C'était l'entrée. Or, quand les gens entrent, c'est là qu'ils doivent chercher à faire quoi? La communion. Et c'est quelqu'un de quoi? Je voudrais ce soir que les hôtels à toi combattent les hôtels de tes ennemis. Alors c'est là que tu comprends que certains combats, on ne peut pas les mener que dans la prière. On doit les mener aussi avec des hôtels. On ne peut pas les mener que dans la prière. Parce que certaines choses, bien aimées, permettez-moi de le dire entre guillemets, leur pouvoir échappe à la parole de l'homme. Il faut faire intervenir l'esprit. Or, l'esprit réagit à l'autel qui m'a donné que tout ce qui est du diable contre toi, surtout qui est fondé sur les autels et les alliances se brisent. Là où un homme a élevé les autels, en disant dans ma famille, les plus belles filles ne vont pas se marier. On peut t'imposer la main, tu peux te marier, tu dois divorcer. Si tu ne comprends pas l'enjeu et que Dieu ne t'attire pas, tu dois divorcer. Est-ce que tu comprends? Parce que tant qu'il y a une alliance, le démon qui garde cet hôtel-là va continuer à devenir dur. Mais quand tu comprends le sous-passé, ta réaction sera celle d'une personne spirituellement mature. Et tu comprendras que je ne suis pas en train de lutter contre le comportement mauvais de mon mari. Je ne suis pas en train de lutter contre la mauvaise éducation de mon mari. Mais ce qu'il fait et les actes qu'il pose, ce sont les hôtels de chez nous qui me combattent. Donc je suis en train de me battre contre nos hôtels. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça la force destructrice d'une alliance. Tu vas épouser une fille dans une famille incestueuse. Peut-être qu'elle n'est jamais tombée dans l'inceste, elle est vierge. Tu l'épouses, tu la prends. Elle n'aimait pas au monde, mais tous les enfants, toutes les nuits, elle rêve qu'elle est en train d'allaiter les enfants de qui? De son oncle, avec elle. Parce qu'il y a une famille de nuit. Et quand tu suis, on te dit non, dans notre famille, il y a une alliance qui dit déjà que ce sera comme ça. Dès qu'on dit qu'il y a une alliance, dès qu'on dit qu'il y a une loi, vous lisez, il y a un hôtel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans certaines familles, certains parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contracté des alliances pour être riches, ils ont sacrifié leurs propres enfants. Ils ont sacrifié leurs propres enfants. C'est des fois la chose qui te combat. Ce n'est pas la conjoncture. Ce sont les alliances de la maison de ton père.
C'est pourquoi dans Ézéchiel 16, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, la Bible dit, de par ton père, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ta mère était une Étienne. Pourquoi Dieu rappelle à Israël son origine? Pour rappeler qu'à chaque fois que nous trahissons l'alliance avec Dieu, l'alliance avec le diable prend le dessus. Est-ce que vous comprenez? Les alliances de nos familles avec le diable, ça prend le dessus. Mais heureusement que parce que nous sommes avec Dieu, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est à nous. Amen, amen. C'est à nous de prendre la victoire et de les amener dans les domaines dans lesquels nous sentons qu'il y a des combats permanents. Danis, tu comprends? Donc il y a des gens, quand tu veux l'épouser, tu dois commencer déjà à combattre en amont certaines choses. Sinon, si tu ne le fais pas, tu épouses sans l'avoir fait. La chose qui va se passer, c'est quoi? Tu vas livrer bataille contre des choses qui ne sont pas de ton âge. Or, la personne t'aime, mais la personne n'en a pas encore fini avec ce qui est caché. Maintenant, imaginez que les alliances de certaines familles ont rattrapé des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres et des docteurs. Qu'est-ce que ça ferait d'une chantre? Or, chanter, ce n'est pas prier deux fois. Sans chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Est-ce qu'on m'a compris? Maman Christelle, tu comprends? Ça veut dire que certaines percées dans la vie, si vous ne travaillez pas pour les pérenniser, ça partira avec le temps. Parce qu'il y a des alliances qui sont comme ça. Vous savez, il est de ces familles. Morgan, lève-toi un peu, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Nous sommes tous quatre de la même famille. Il est de ces familles dans lesquelles la bonganation, ça veut dire le fait à kobonga, être bien dans la vie, elle est rotative. Si c'est moi aujourd'hui, je meurs, au lieu que ça passe à mes enfants, ça passe à mon frère. Il meurt, ça passe à son frère, ça passe à ça, passe à. Maintenant, si lui veut briser la loi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever des autels par lesquels il va leur voler leur place. Maintenant, quand il donnera ça à ses enfants, les enfants ont seulement vu que papa était bien dans la vie, contrairement à tous ses frères, il a été béni. Quand il est mort, il nous a laissé des choses. Et puis vous voyez l'oncle qui vient avec assurance, il dit, donnez-moi les clés de la maison de votre père, c'est ma maison. Et puis vous êtes là toujours, en plein 21e siècle, l'oncle sait que c'est sa maison. Et il connaît les clauses par lesquelles cette maison est sienne. C'est-à-dire que certaines choses, avant d'aller vous battre au tribunal, battez-vous dans les hôtels. Parce que certains hôtels vont même empêcher à vos ennemis de répondre aux convocations du tribunal. Parce qu'ils comprendront qu'en amont, vous les avez déjà coincés. C'est pourquoi j'aime le dire. Les sacrifices et les autels, ce sont des actes de foi. C'est parce qu'on y croit qu'on le fait. Est-ce qu'on me comprend? Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Morgan fait des sacrifices, il commence à bouffer les gens, il commence à faire des choses. Maintenant, ça passe chez ses enfants. C'est là que vous allez remarquer, il est de ces familles où les enfants et leurs oncles, les enfants et leurs cousins ne s'entendent pas. Mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Amen. Et un jour, vous allez apprendre un cousin qui lâche à d'autres. D'ailleurs, votre grand-père là, votre grand frère là qui a l'argent. C'est l'argent de toute la famille. Hein? C'est vous. Et vous, vous allez vous dire non. C'est-il pas des pensées villageoises? Il n'a pas de pensées villageoises. Il est peut-être en train de vous révéler un secret. C'est comme ça que dans certaines familles, le papa peut mourir. Il peut laisser des milliards, mais avec lesquels on ne fera rien. Il peut laisser des maisons et des maisons. On va te dire que cette personne-là dans cette famille a déjà vendu 4 maisons. Mais quand tu le vois, il habite toujours dans la maison que son père lui a donnée. Donc rien ne montre qu'il a évolué. Pourquoi? Tout ce que le diable donne, il le reprend toujours. Peu importe qui en est devenu propriétaire. Et c'est maintenant là que vous allez comprendre comment les dîmes, les actions de grâce, les autels peuvent vous rendre propriétaire. Quelquefois,
des choses que vos parents ont acquis par l'occultisme. Et c'est là que la Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Qui m'a donné un amen. Les alliances et les autels, difficile de les séparer. Je dirais même impossible de les séparer. Parce que quand il y a ces choses et qu'on ne comprend pas les clauses, même dans le ministère, on livre des combats qu'on ne comprend pas. Vous savez, moi, depuis que j'ai compris certaines choses de ma famille, je ne m'en cache pas. Jusqu'à ce jour, je continue à élever des autels pour certains domaines, pour les mêmes sujets. Je continue. C'est-à-dire, je reste sur le qui-vive. Parce que we never know, on ne sait jamais. Donc je reste sur le qui-vive. Je suis dans le ministère, j'opère, j'ai l'onction. Je fais ce que je fais. Mais je sais que le diable n'est pas impressionné par ça. Le diable n'est impressionné que par les choses qui sont à la racine. Quand il comprend que Vincent a compris, donc je ne peux plus l'attaquer là-bas. Mais le diable ne dira jamais je ne peux plus l'attaquer là-bas. Il va encore revenir. Il va encore revenir. Il va encore revenir. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire votre marche dans la sanctification, dans la consécration. D'ailleurs, dans la consécration, vous avez les choses qui protègent votre alliance. Parce que dans chaque consécration, il y a un ensemble de choses à faire et à ne pas faire. Et pour t'avoir, le diable attendra que tu tombes dans ça. C'est comme ça que Balaam a dit, ce peuple, on ne peut pas l'envoûter. Mais si tu l'amènes à pécher contre la loi de son Dieu le lâchera, alors la malédiction l'atteindra. Allez demander à Abimelech. Le jour où il a pris la femme de celui qu'on a appelé homme de Dieu, Dieu lui-même est venu lui dire, cette femme que tu as prise, c'est la femme d'un homme juste. Heureusement pour lui, il avait regardé, il n'avait pas touché. Parce que Dieu lui a dit, si tu fais quelque chose, je vais te tuer. Qu'est-ce qui a fait que Dieu combatte là où l'homme a menti? L'alliance. Parce que une des choses que l'alliance fait, l'alliance établit la protection de Dieu. C'est-à-dire Dieu protège d'abord, on va arranger après. C'est là que vous allez comprendre pourquoi la Bible dit ne faites pas du mal à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Ça veut dire que même si l'homme l'a péché, laisse Dieu s'en occuper, pas toi. Parce que l'alliance va crier plus fort que son péché. Et là où il y a une alliance, quand Dieu sera en train de réparer, Dieu va condamner. Vous savez, lisez la Bible. Dieu dit à Israël, je t'ai condamné, mais comme j'ai arrangé avec toi, je m'en prendrai à la nation par laquelle je t'avais frappé. Six Mebaluka, 9. Écoutez ce que Dieu dit. En son temps, j'utiliserai les Assyriens contre toi. Ils te frapperont. Mais quand tu seras revenu à moi, écoute la Bible, je me retournerai contre eux. On ne peut pas faire confiance au spirituel là où il n'y a pas d'alliance. Le spirituel donne toujours la priorité à l'alliance. Et si Dieu lui-même le fait, Abraham voulait gagner derrière Sarah. Isaac voulait gagner derrière Rebecca. Le but était le mensonge. Le but c'était de gagner. Mais Dieu dit, tu vois, celle-là, c'est la femme de mon juste. Une autre version dit, le mari de cette femme est un homme de Dieu. Or, dans la Bible, l'expression homme de Dieu, on ne l'a pas appliqué à plus de 10 personnes dans toute la Bible. Parce qu'en hébreu, quand on parle de homme de Dieu, ça veut dire un homme qui agit en lieu et place de Dieu. Maintenant, toi, on te met dans la fiche comme ça, homme dédié. Revenons à la racine des choses. Vous allez voir que nous utilisons même abusivement certains termes.
Alors que dans l'usage de certains termes se cachent des réalités spirituelles. Est-ce que tu as compris? Je prie ce soir, les alliances dans lesquelles sont cachés les mariages, les enfants, les succès dans les études, la percée, l'épanouissement, la bonne santé. Peu importe ce qu'on a mis au-dessus, à cause du nom de Jésus. Oh, Rabakani Reba. Que ça saute ce soir. J'ai dit que ça saute ce soir. J'ai dit que ça saute ce soir. Donc c'est comme ça que tu peux être de chez vous, mais ne plus être traité comme les gens de chez vous. Parce que l'alliance, dis avec moi l'alliance. Non, dis bien avec moi l'alliance. Dis encore avec moi l'alliance. Crie plus fort que les intentions. Non, tu ne l'as pas bien dit, l'alliance. Crie plus fort que les intentions. Parce que des fois tu es en train de te marier, mais les alliances de ta famille te disent, marie-toi et aussi des enfants, on verra. Des fois tu as maintenant des enfants, mais les alliances de chez vous disent, tu t'es marié, oui, tu as eu des enfants. Maintenant on verra quelle qualité d'enfant tu auras. Je prie ce soir que toi tu échappes à toutes les alliances sataniques de la maison de ton père. J'ai dit que tu échappes à toutes les alliances sataniques de la maison de ton père. Tu diras, je suis converti, les alliances n'agissent plus. Pourtant ton frère est divorcé, ton père était divorcé, toi-même tu es divorcé. Tu as la grâce, tu as l'onction, mais le divorce est entré dans ta maison parce qu'il y a une loi que tu n'as pas déboutée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les choses qui t'assurent la pérennité dans le succès, les choses qui t'assurent la pérennité dans l'élévation, des choses qui t'assurent la pérennité dans les meilleures choses, ce sont les alliances. Oh, il n'y a pas d'alliance sans autel. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu crois aux alliances, alors c'est que tu crois aussi aux autels. Tu vas dire, je ne crois pas au Saint-Esprit. Mais si tu crois en Jésus, c'est que tu crois à l'Esprit. Je sens qu'il y a une réunion spirituelle dans laquelle nous sommes conviés ce soir. La Bible dit, psaume 50, verset 5. Je le lis et on va prier. Rassemblez-moi ici tous mes serviteurs avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Psaume 50, verset 5. À plusieurs reprises, la Bible dit, voici l'alliance que j'ai faite avec Abraham, mon serviteur. Dans Galates 3, verset 14, la Bible évoque de nouveau l'alliance avec Abraham comme ayant été rendue effective grâce à l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix a entériné l'alliance de Dieu et d'Abraham. Et n'a pas amené une autre alliance dans la bénédiction, mais l'alliance de Dieu et d'Abraham. Fils d'Abraham, fille de Sarah, je prie ce soir que le Dieu des autels te soit favorable. Que là où les lois parlaient contre toi, que Dieu les fasse taire. Que tu sortes de la folie de ta famille. Que tu sortes de la folie de ta famille. Attention, Dieu est en train de toucher deux personnes. Qu'il est en train de sortir de la folie de leur famille. Je déclare maintenant, je m'en prends à une famille dans laquelle il y a la folie. Sors de cette famille. J'ai dit sors de cette famille. J'ai dit sors de cette folie. Je répète, que
les alliances qui tourmentent cette famille ne puissent pas prévaloir sur toi. Je le déclare maintenant. Que les alliances de folie ne puissent pas prévaloir sur toi. Vous devez me trouver 2 personnes immédiatement. Je suis en train de menacer les alliances de la folie de 2 familles qui sont en train d'appeler 2 personnes. J'ai dit sors de ces alliances. J'ai dit sors de ces alliances. Trouvez-les-moi. J'ai dit sors de ces alliances. Je répète, sors de ces alliances. Que ces alliances cessent de crier contre toi. Que ces alliances se taisent. Où est la deuxième? Trouvez-la moi. Tu es ici. Joue-moi en désordre. Orange takeya moshata. Erege diku simpo chama. Pashara bobo. Perengo tomo hayaba. Pire moscavito. Preche mossa. Amenez-la ici. Pronigirobo segeyabo. Commence à prier contre les alliances de chez vous. Commence à prier contre les hôtels de chez vous. Commence à prier contre les alliances et les hôtels de chez vous. Ramashabaya, Merengo Bokontono Giyasa, Peletakanda Bosokonia, Reshati Musa. Les hôtels de la maison de ton père, que les hôtels de la maison de ton père, il y a une sœur là-bas dont j'ai fusillé l'esprit de folie dans la famille. Chamaré, Chamaré, Rabokantanamasa, que les hôtels de la maison de ton père, que les alliances de la maison de ton père, que les alliances qui te réclament te libèrent ce soir. Écoutez, j'ai vu l'image d'un serpent. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, il me dit, il y a des gens dans lesquels les alliances se cachent derrière des totems. Il y a une personne ici, il y a un esprit qui ressemble à un serpent, qu'on lui a fait porter depuis l'enfance. Pas après. Là que je parle, cet esprit va se manifester fortement. Et il va libérer quelqu'un. Protocole, vous allez me le trouver. Où est cette personne? J'ai vu un esprit qui était comme un serpent, qui avait roulé autour d'une personne. Là où la personne se trouve, maintenant même dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce que cet esprit de serpent, tu as été vénéré dans cette famille durant des années et des années. Que dis-je? Durant des décennies et des décennies. Tu as été vénéré dans cette famille. Ce soir, tu as eu tort de laisser cette personne entrer ici. Parce que ici, il y a le nom de Jésus. Attention, la personne, on va la voir.
Je tends cet esprit de serpent de libérer cette personne. Et quand tu la libères, ta force dans cette famille se tait. Où est la personne? Où est la personne? Je parle à toi, serpent. Libère-la vite. Si ceux de chez elle t'ont vénéré, pas elle. J'ai dit si ceux de chez elle t'ont vénéré, pas elle. Je brise toute loi de serpent dans la vie de cette personne. Je compte 1. Serpent, prends tes bagages. Tout ce que tu as emmené. 2. Présente-toi à la porte. 3. Sors. Sors. Allez, sors. Sors. Amenez-la. Sors. J'ai dit sors. On va prier contre les totems de nos maisons, de nos familles. J'ai dit on va prier, même si tu ne les connais pas. Tu dis Seigneur, maintenant je prie contre les totems de ma famille. Même si tu es occidental, tu es européen, tu es américain et que tu me suis. Sache que même dans tes familles, les totems existent. Tu vas prier contre cela. Quel est l'esprit qui est vénéré chez vous? Tu vas prier pour dire que tout esprit qui est vénéré chez nous et qui a du pouvoir sur moi, je sors de ton gouvernement. Élevons le voix, battons les mains et prions. Cogne la prière, cogne la prière, cogne bien la prière, cogne la prière. Cogne la prière, cogne la prière. Destinée